Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Dice Forge. Hop, attends, je t'arrête là. C'est quoi ce t-shirt d'abord là? Quoi, qu'est-ce qu'il a mon t-shirt? Il est très bien ce t-shirt. Ben je sais pas, ça donne pas trop envie là. T'aurais pu faire un effort au moins, mettre quelque chose d'un petit peu plus coloré. Ah, parce que tu crois que les gens vont plus regarder les vidéos parce que je porte un t-shirt de Captain America. Mais les gens ils viennent pas là pour me regarder moi et mes t-shirts, hein. Ils viennent là pour regarder les jeux. Ouais, c'est quoi le jeu dont on va parler aujourd'hui? Bah, on va parler de Dice Forge, c'est un jeu Libellude apparemment. Libellude? Non mais t'as une idée un petit peu de ce que produisent ces gens? Ces gens-là, ils font des jeux magnifiques, leurs boîtes de jeux, elles sont colorées, pétillantes, il y a plein de couleurs partout, et toi tu te ramènes avec un t-shirt tout blanc, tout fade, mais tu vas faire pas le figure mon pauvre. T'es chiant, bon ok d'accord, allez c'est bon. Ok, donc aujourd'hui on va parler d'un jeu Libellude qui s'appelle Dice Forge, un jeu de Régis Bonesse. Mon dieu, mais c'est quoi cette boîte? Mais c'est moche! Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais je comprends pas, Libellude d'habitude ils font des super boîtes! Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça! Et ça vient même pas du... Ça vient même pas de l'illustrateur, Biboun, puisque l'illustrateur il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça! Alors, bien sûr que j'exagère, la boîte de jeu Dice Forge, c'est pas non plus l'apocalypse, mais c'est vrai que quand on est un habitué des productions Libellude, ben, on s'attend à avoir un graphisme beaucoup plus abouti, à avoir quelque chose de plus chaleureux, de plus coloré. Bon, bah écoutez, voilà, cette fois-ci, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu. Mais comme la beauté vient de l'intérieur, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et on va voir que là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Dice Forge est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, et des parties de jeu annoncées de 45 minutes. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Alors, la boîte est moche, mais à l'intérieur, on voit que ça ressemble un petit peu plus déjà à un jeu Libellude. C'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus enfantin. Là, de suite, notre rétine s'adapte un petit peu mieux et on reconnaît bien la patte de cet éditeur et la patte de cet illustrateur également. Donc, comment ça se passe au niveau de la mécanique de jeu de Dice Forge? Eh bien, comme son nom l'indique, dans Dice Forge, nous allons forger des dés. Alors, je passe sur le thème qui est vraiment anecdotique. Pour moi, là, on est vraiment sur du jeu abstrait, certes, très bien habillé par le matériel de jeu, mais voilà, hein, le thème en soi n'est pas très important. Hein. Donc, comment ça se passe? Eh bien, à chaque tour de jeu d'un joueur, tous les joueurs autour de la table vont devoir lancer 2 dés. Alors il y a un dé fort, un dé faible, je vais passer rapidement là-dessus, hein. Vous reviendrez au livret de règles, pour ça c'est pas le but de ces vidéos, le but du jeu c'est de vous présenter la mécanique rapidement. Mais en gros, bon voilà, on va avoir beaucoup de faces avec une pièce d'or, et puis on va avoir aussi une face avec des cristaux de feu, une face avec des cristaux lunaires, et une face avec des points de victoire que l'on peut gagner directement dès qu'on tombe sur ce type de face. Donc tout le monde va jeter 2 dés autour de la table, et en fonction de ce que l'on va obtenir sur nos faces de dés, eh bien on va pouvoir stocker dans nos plateaux individuels qui sont particulièrement utiles, ce qu'on va récolter sur ces faces de dés. Alors par exemple, on va récolter un petit peu d'or, on va récolter un petit peu de cristaux de feu, on va récolter des pierres lunaires, et on va récolter aussi des points de victoire qui sont l'objectif de ce jeu. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Donc voilà, à chaque tour de jeu d'un joueur, tout le monde lance les dés, et tout le monde récolte ses faveurs des dieux, ses fameuses ressources. Alors, une fois les ressources récoltées, le joueur actif, et seulement le joueur actif, va pouvoir exécuter une action sur l'un des 2 plateaux de jeu au centre de la table. Donc pour ce faire, il va dépenser des ressources. S'il dépense de l'or par exemple, il va jouer sur ce plateau de jeu. Sur ce plateau de jeu, il va dépenser par exemple 6 or, admettons, hein, qu'il va enlever de sa réserve d'or. Et il va acheter ici une face de dés
qui est 2 pierres lunaires. Donc c'est là toute l'originalité de la mécanique et du matériel de Diceforge. C'est-à-dire que son dé, on va littéralement pouvoir le forger, le booster au fur et à mesure pour qu'il soit de plus en plus puissant par rapport aux adversaires. Donc là j'ai acheté pour 6 une face de pierre lunaire de 2, et par exemple je vais peut-être remplacer l'une de mes faces or qui ne m'apporte que 1, de manière à pouvoir booster un petit peu mon dé. Alors une petite astuce, quand vous changez vos faces de dés, vous prenez la face que vous venez d'acheter, vous mettez bien un pouce sur la face que vous voulez changer sur votre dé, et hop, tout doucement, dans l'encoche, là, hop, vous poussez et vous enlevez la face de dé tout doucement, tout tranquillement, et vous mettez la nouvelle. Ne les enlevez pas comme ça, sans mettre le pouce dessus, parce que ça part dans tous les sens dans la pièce. Si vous devez passer votre partie chercher les faces de dés à 3 mètres de votre table de jeu, bah, les 45 minutes de la partie risquent de s'allonger un petit peu, et puis vous risquez de perdre des pièces, c'est un petit peu dommage. Alors après, il y a plein de choix sur ce plateau. On peut par exemple récupérer une face 3 points de victoire, voilà, pour scorer des points de victoire plus rapidement. Je pourrais très bien investir par exemple pour 4 pièces d'or sur la face or 6 pièces, qui me permettra d'augmenter ma réserve d'or plus rapidement. Voilà, alors tout ça c'est bien beau, me direz-vous, mais ça fait pas beaucoup de points de victoire quand même, hein. On voit que les faces de dés sont en quantité limitée, donc forcément on va pas scorer des 1000 et des 100 avec simplement des faces de dés. C'est là qu'on en vient au deuxième type d'action possible, qui se jouera sur l'autre plateau central. Donc sur ce plateau central, on va retrouver plusieurs tas de cartes, voilà, divisées en 2 catégories. D'un côté, on va avoir tout ce qui est lié aux cristaux de feu, et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est lié aux cristaux lunaires. Donc les cartes qu'on va pouvoir acheter sur ce plateau de jeu confèrent des pouvoirs. Par exemple, elles vont vous permettre de relancer le dé pour obtenir d'autres ressources. Elles vont vous permettre, par exemple, comme le Minotaur, de faire lancer des dés aux autres joueurs pour leur supprimer des ressources chez eux. Alors il y a des pouvoirs qui sont immédiats, il y a des pouvoirs qui sont permanents, c'est-à-dire que vous pourrez les jouer à chaque tour de jeu. Et puis bien sûr ces cartes, la plupart du temps, rapportent des points de victoire. Voilà, ce qui permet bien sûr de se rapprocher de la victoire tout simplement. Alors il y a des cartes un petit peu originales aussi, hein, qui sont bien utiles d'ailleurs. Par exemple le coffre à trésor, sur lequel je vous conseille d'investir quasiment dès le début de la partie. Et bien ce coffre à trésor, voilà, permettra ici de rajouter un petit bout de réserve pour vous permettre de collectionner un petit peu plus de ressources au fil de la partie, de ne pas perdre tous vos jets de dés. Voilà, en fait là, Diceforge est expliqué, j'ai pas grand chose de plus à dire. Il y a quelques détails de règles évidemment, hein. Par exemple quand on se situe au milieu du plateau de jeu et qu'on est allé chercher une carte de pouvoir, eh bien si quelqu'un d'autre vient nous déloger sur l'emplacement où l'on se trouve, eh bien on va pouvoir bénéficier à nouveau d'un tirage de dés. Voilà, il y a tout plein de petits détails, hein. Je vous explique pas tous les pouvoirs des cartes, je vous explique pas les dés forts, les dés faibles, mais là potentiellement vous avez compris toute la mécanique de Diceforge. Et donc le matériel est super sympa, l'idée de pouvoir forger ces dés, je pense que ça va réconcilier pas mal de personnes avec le jet de dés, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui pestent sur le hasard dans les jets de dés, etc. Toujours ce copain qui râle contre les jets de dés, ah moi je fais toujours des 1, moi je fais jamais ce qu'il faut. Ben là, il maîtrise son dé, hein. S'il veut vraiment booster son dé et en faire quelque chose de puissant, ben il met les moyens. Et puis, logiquement, hein, en tout état de cause, les probabilités seront plus en sa faveur qu'avec un simple dé à 6 faces de 1 à 6. Voilà, donc le principe est bon, le thème est anecdotique. Bon, les illustrations, finalement, sont plutôt sympas, hein, que ce soit sur les cartes, que ce soit sur le plateau de jeu, etc. C'est dommage pour cette boîte de jeu, franchement. Ça fait vraiment pas libellule, je suis désolé, mais c'est cette boîte... Ah Je trouve que les parties sont hyper dynamiques, vous voyez, c'est très simple, hein, on lance le dé, on fait une action, donc ça passe vite à l'autre joueur, même s'il a récupéré une carte action qui est permanente, sur laquelle il va jouer son pouvoir à chaque tour, franchement ça passe, c'est hyper fluide, il n'y a pas 36 000 artefacts à récupérer, on a vite réfléchi, on a vite compris. Moi, pour moi, là on est vraiment
pour le coup, dans un jeu libellud, c'est-à-dire accessible, fun, avec une mécanique originale, et beau, en tout cas pour ce qui est de l'intérieur. Voilà, donc je ne saurais que trop vous conseiller de tester Diceforge. Ne vous arrêtez pas à la boîte, ouvrez cette boîte, jouez à ce jeu, vous allez voir, c'est génial. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Dites-moi si vous, par contre, vous avez trouvé la boîte tout à fait sublime. Dites-moi si la mécanique, vous la trouvez pas si originale que ça. Après, voilà, moi je donne mon avis personnel, hein, j'ai pas la science infuse, hein, ça reste des produits culturels, hein, donc voilà, il n'y a pas de... Je donne un avis, voilà, tout simplement, et ça vous permet peut-être d'affiner le vôtre, et surtout de savoir si la mécanique d'un jeu peut vous plaire. Après, la boîte, ça, c'est anecdotique à la limite. Hein. En attendant de nous revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.